0-15. Un Connors qui joue par à coup, qui a joué à 2 reprises dans ce set extrêmement bien, mais qui a des baisses de régime dont profite immédiatement Michael Stich, beaucoup plus jeune, beaucoup mieux armé que lui sur le plan du service. With the ball, for Christ's sake. 15-30. Oh là là, le petit juge de lettres l'a échappé belle. Vous savez que c'est le plus jeune, Lionel, c'est le plus jeune du tournoi. 14 ans. Alexandre Lacoury, 14 ans et demi. Oui. C'est l'âge lui qui réglementaire. tient. Oui, c'est là. On peut pas être plus jeune pour être juge de ligne à Roland-Garros. Là, il n'a pas une position facile. Petite baisse là de rythme et de qualité de jeu à l'attaque du deuxième set. Silence, s'il vous plaît. 40-30. Il a hésité à venir, Connors, et finalement c'est un peu perturbé Stich pour jouer ce revers qu'il a largement sorti. Et Connors prend sa mise en jeu pour commencer ce deuxième set. Deux hommes qui se sont déjà rencontrés à 2 reprises. Voici le petit juge de lettres. Il va prendre les talons pour mesurer la hauteur du filet, pour vérifier la hauteur du filet au centre. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème. Il a trouvé des vêtements à sa taille parce que c'est le plus jeune et le plus petit forcément. Ouais, je disais donc Stich et Connors se sont rencontrés déjà 2 fois cette année. Et la première confrontation a eu lieu à Memphis, c'était sur ciment en 8e de finale et Connors l'avait emporté. Un match très accroché, 5-7, 7-6, 7-5. Et un peu plus tard, eh bien, à Indian Wells, toujours sur ciment, Michael Stich avait pris sa revanche, 6-4, 6-3. Mais 2 joueurs qui ont eu quelques mots ensemble. Parce que Stich disait que Connors finalement maintenant il ferait mieux de se consacrer au tournoi de vétérans plutôt que de rester sur le circuit et il n'avait pas trop apprécié Connors. Non, mais même ce qui est à la limite plus grave, c'est que Michael Stich avait traité Jimmy Connors d'arnaqueur. Il avait dit qu'il jouait un tennis d'arnaque, alors que l'on redécouvre, vous voyez, ce jeune ramasseur de balles, Alexandre Lacoury, donc de la Côte Basque. Et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il met sa main sur le filet pour voir si la balle est nette au service, eh bien, il disparaît complètement derrière le poteau. En tout cas, il est serein, il est calme. Un petit peu de silence, mesdames et messieurs, merci. Prenez place rapidement. Prenez place dans la cour, s'il vous plaît. Merci.
15 à. Jimmy Connors au fond du court là qui s'en va un peu et tape le cordage de sa raquette comme s'il ne sentait pas bien la balle là. Un retour qui est sorti. Là pour l'instant il s'en sort avec son service, Michael Stich sans problème. Ouais. Michael qui dit qu'il faut qu'il jette sa balle plus haut pour mieux servir. Et oui, ça c'est exactement le genre de coup que n'aime pas un joueur de l'âge de Jimmy Connors. Se faire promener comme ça en fond de court, dans toute la largeur du terrain. C'est extrêmement éprouvant. Stich, il donne pas énormément de vitesse à sa balle quand il est en fond de court, mais alors il trouve des angles qui sortent Jimmy Connors pour l'instant qui ne peut pas s'appuyer sur la balle pour relancer vite. Un jeu partout. 15. On sent un petit peu le manque de compétition ces derniers temps chez Michael Stich qui a du mal à enchaîner les points avec régularité. Il a encore des hauts et des bas. Ouais, la tension est un peu retombée, on le disait tout à l'heure sur le central. La fin du premier set a été très acharnée, très disputée avec beaucoup de beaux points. Et là, depuis, on a du mal à retrouver la même qualité de jeu dans ce deuxième set. Pas mal de fautes directes des deux côtés. Encore. 40. 3 balles de 2 jeux à 1 pour Connors. C'est dans le couloir. Elle est juste dans le couloir. Elle avait touché la bande du filet, Jimmy Connors. Et Michael Stich qui va encore changer de raquette. Il semble avoir des soucis de ce côté-là depuis le début du match. Du mal à trouver la bonne tension apparemment. Ouais, vérifie si le petit plastique là en bas est bien installé entre les deux cordes. Ah oui, c'est difficile, se dit Connors, de gagner en jouant comme ça, faisant autant de fautes. Et les jeunes spectateurs du central encouragent Jimmy, qui a encore une occasion là de gagner son service. 40-30. Merci. Il distribue bien la Stich pour l'instant, qui fait faire beaucoup de chemin et dépenser beaucoup d'énergie à Jimmy Connors. Et Stich lui semble jouer assez tranquillement là pour l'instant. Il ne court pas beaucoup.
On revoit le service de Jimmy Connors. Même sur le service, hein, il se jette vers l'avant. Regardez le transfert, là, hop, à chaque fois. L'activité du petit jeu de jambes. Ah, c'est un exemple hein, pour tous les jeunes. Dans de la rigueur et de la mobilité. Ah, il n'était pas replacé là pour jouer sur revers, Stich. Il a joué juste avec le bras. Ça sort. Encore une balle de 2-1, la quatrième pour Connors. Avantage Connors. Ouais, comme tous les grands, Stich n'aime pas qu'on lui rejoue à contre-pied dans son replacement, surtout côté revers. Il a du mal à trouver un pas de dégagement. Alors qu'Éric Breton, le cordeur officiel de la fédération, est là à l'entrée avec les raquettes de Stich à la main. Oh, ça, il le fait bien. Ce revers croisé, là, très long, très profond. Voici Éric Breton. Égalité. Il a fait vite pour corder les raquettes de Stich. Il faut dire qu'on consomme un sacré nombre là, depuis le début de la partie. C'est la troisième fois qu'il change de raquette. Égalité. C'est long. Geste désabusé de Stich qui pourtant semblait revenir à sa tactique du début de match, c'est-à-dire un ou deux coups au centre pour fixer Connors et après le faire voyager. Mais seulement bien sûr pour que la tactique marche, il faut que ces balles à lui restent dans le court. Là c'était un peu long. Il a le tort de s'en vouloir parce qu'il rejoue mieux. Là, j'ai l'impression que depuis qu'il a changé de raquette depuis le début de ce jeu, il peut frapper à nouveau plus fort. Visiblement, il a une raquette qui est mieux équilibrée, qui est plus tendue. Merci. Mais Connors donne tout ce qu'il a. C'est pas le moment de céder au début de ce deuxième set, de perdre son service.